Tu me dis quand tu es prête. C'est bon. Bonjour Sandrine. Bonjour Nicolas. Comment tu vas? Très bien, très bien. Merci de prendre du temps pour pouvoir nous faire un petit retour sur notamment la formation, mais aussi ce que tu es en train de développer, de mettre en pratique. Peut-être rapidement, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et pourquoi le coaching scolaire t'a appelé à un certain moment donné de ta vie? Avec grand plaisir. Donc voilà, je m'appelle Sandrine Amorex. J'approche la cinquantaine et je suis mariée, j'ai une ado. Ok. Qui approche les 16 ans, voilà. Et donc, moi, de formation, je suis pilote de ligne. Depuis, je suis rentrée dans l'aviation. J'avais 14 ans quand j'ai piloté un premier planeur et ma passion s'est jamais arrêtée jusqu'au jour où voilà, la pandémie est arrivée. L'année passée, au mois de mars, où la compagnie m'a gentiment dit, voilà, madame, vous allez rester clouée au sol parce que pour le moment, on n'a plus besoin de vous. On est plus d'1 an plus tard et voilà, j'ai toujours pas repris les vols. La situation est restée similaire il y a 1 an. Donc, étant quelqu'un qui ne s'est pas resté à rien faire, à être femme au foyer, bon, j'ai rien, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas ça du tout. Ah, tu as besoin en tout cas de pouvoir voilà, j'ai besoin faire d'être des choses, d'être active. de faire des choses et surtout de me sentir utile. Ouais. Je suis allée voir l'année passée, quand ça s'est un peu rouvert fin mai, donc il y a 1 an, un coach pour une réorientation professionnelle. On s'est rendu compte que, et surtout je me suis rendu compte qu'arrêter de voler, c'était pas possible, mais que ce que j'avais au fond de moi, c'est j'ai eu la chance, il y a de ça, 30 ans, ça n'existait pas encore les coachs et les coachs scolaires, mais à l'école, il y avait avec le centre PMS, mais j'ai la chance d'être entourée par maman qui est dans l'enseignement, grand-père, enfin toute la famille du côté de maman. Il y a beaucoup de monde dans l'enseignement de ton côté. Il y avait en tout cas une personne de ressources, c'est ça, au PMS, qui pouvait accompagner Voilà, et mon oncle qui était déjà qui finalement s'est dirigé un peu dans tout ce qui est coaching et ce genre de choses, qui ont su découvrir en moi cette compétence et cette capacité d'avoir cette envie de développer ce que j'avais en moi qui était de l'aviation. Et je me suis dit, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui croyait en moi, qui a su découvrir ça, et je voudrais transmettre ça, en fait. Oh. Et de moi-même être... chaque enfant, chaque ado, chaque jeune adulte a une compétence, une capacité... On n'a pas tout le temps connaissance, d'être plutôt une révélatrice de potentiel et de montrer finalement, comme toi, il y a eu des personnes qui ont pu du coup exploiter ça, de mettre ça finalement en lumière, d'être toi cette personne-là pour les jeunes, pour les ados, et de montrer qu'ils sont capables de pouvoir faire des grandes choses et qu'ils ont un potentiel en eux, et quelquefois qu'ils n'en sont pas conscients. Ouais. Et je voyais ça dans mes dernières années comme commandant de bord. On a de plus en plus de jeunes qui débarquent, qui ont fait, parce que être pilote en 3 ans et demi, on peut l'être, donc ils ont fait leurs humanités, ils arrivent, ils ont 22 ans, et en fait, ils ont fait ça parce que oui, ça les faisait rêver, mais voilà, sans plus. Et puis, il leur manque de la méthode, il leur manque une certaine rigueur, il leur manque aussi une confiance en eux. Et déjà, dans mon boulot, c'est quelque chose que j'adorais faire. Je n'avais pas peut-être tous les bons outils, mais j'avais cette envie. Il y avait déjà, en tout cas, cette passion de vouloir accompagner l'autre, de te rendre utile et d'être vraiment, pouvoir répondre aux besoins, aux attentes et d'être dans quelque chose plutôt déjà de l'ordre du coaching ou en tout cas de l'accompagnement des jeunes pilotes. Okay. Et tout en n'étant pas, ce que je me rendais bien compte, de donner des conseils, c'était pas ça, non, c'était pas ça en fait. C'était, oui, je donne des conseils à mes copines, à ma fille. C'est plutôt d'être porté vers l'action avec la personne et de le pousser finalement positivement, et pas pousser dans les sorties, mais c'est de l'accompagner, de pouvoir de le guider, de lui trouver, qu'il y a telle porte qui s'ouvre à toi. Alors, à lui de prendre. Voilà, c'est lui qui reste maître de son destin et maître de son choix, de ses choix qu'il va prendre. Mais au moins de lui dire, voilà, tu as toutes ces portes-là devant toi. Essaye,
ouvre-la, cette porte, et vois où elle te mène. Et voilà, c'est pour ces jeunes et surtout encore en plus maintenant avec ce qui se passe, quoi. Oui, tout à fait. Donc, tu es toi-même un coaching personnel pour de la réorientation professionnelle. Ça a été identifié que ben, voilà, l'aviation restait quelque chose qui était en toi et ça fait partie vraiment presque de ta génétique. Mais par contre, tu t'es dit aussi que peut-être que tu avais une place à prendre aussi autre part pour l'accompagnement de jeunes et tu t'es intéressé au coaching à partir de ce moment-là, scolaire? Alors, d'abord, j'ai commencé au coaching simplement parce que je ne savais pas qu'il y avait une spécificité de coaching scolaire. Et puis, je pense que j'avais besoin un petit peu de me retrouver moi et de mettre quelques petites choses en place. Voilà, pour moi. Et donc, dans ma formation de coach que j'ai commencé au mois de septembre, on nous a très vite parlé qu'il existe, voilà, il y a différentes formes de coaching en entreprise, de vie, dev perso. Oui, en nutrition même. Enfin, Ouais, bon. Et donc, on nous a, bon, très bonne école, et on nous a fait un peu goûter un petit peu tout. Et c'était un fait que, bon, il y avait déjà ça en moi de ce coaching. Et bon, j'ai su mettre un nom sur la. Ça a révélé certaines choses en toi et tu as pu du coup te dire, ben voilà, ça, je suis plus porté vers ce tel domaine ou moins celui-là. Donc, ça a mis de la clarté sur ce qui était, ce vers quoi tu étais attiré, quoi. Voilà, exactement. Et OK. bon, c'est devenu le coaching scolaire. Cool. Et du coup, comment tu nous as, quelles étaient un peu tes attentes par rapport à la formation ici, devenir coach scolaire, voilà, de quoi tu avais envie et de quoi aussi tu avais besoin finalement pour partir du moment où tu développes tu apprends des nouveaux outils, des outils, des méthodes, etc. Ou au moment où maintenant tu accompagnes des jeunes et tu as des différents projets qui sont lancés. Au départ, il y a encore quelques mois, parce que tu nous as rejoint c'était fin d'année dernière, il me semble, comme ça. De quoi, qu'est-ce que tu attendais finalement en termes de formation Avoir alors, du pratique, c'est la façon de parler aujourd'hui, mais oui, des outils concrets en fait. Voilà. Tu as besoin de matériel concret pour savoir quoi faire, à quel moment, avec qui. OK. Et aussi me rendre compte ce vers quoi j'étais le plus attirée. Et si c'était purement de la méthodo ou plus de l'orientation ou ce genre de choses. Et bon, et c'est maintenant, enfin, je commence, je débute, je me sens vraiment à la limite. Il y a déjà un beau pas de franchi parce qu'il y a déjà pas mal de choses que tu as mis en pratique, même si c'est encore un début, c'est vrai, parce que c'est tout frais, mais… Oui, mais je me rends compte, c'est vraiment là où il y a le plus de difficultés avec les jeunes, les enfants. Alors, travailler avec les tout petits, j'ai plus, voilà, c'est pas que j'ai plus de mal, mais… Tu te sens moins finalement, tu te sens moins à l'aise avec ce public-là, donc tu es plutôt porté quoi, sur plutôt les ados, même les ados plus, en secondaire. Et alors, pré-ado, parce qu'on se rend compte que maintenant, à 12 ans, ils sont déjà ados. Ouais, chaque année, on est adolescent. Donc voilà, et alors, j'ai pas encore travaillé avec tout ce qui est 10, mais TDA, TDAH, voilà, et au plus, il y a du challenge, voilà, eh bien, au début, je me dis, oh là là, mais en fait, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Et je me dis, ouais. C'est ça. C'est quand tu vois qu'il y a une difficulté, quand là, tu sens que finalement, tu vas pouvoir apporter quelque chose aux jeunes et que tu vas pouvoir, du coup, aller chercher une solution. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, que la difficulté, finalement, oui, peut-être que ça fait peur, mais en même temps, c'est un challenge aussi de se dire, voilà, moi, je vais essayer de me mettre en action, en mouvement pour pouvoir essayer de l'aider et pour pouvoir lui apporter des choses qui vont pouvoir améliorer sa situation scolaire telle qu'elle soit. Donc, OK, donc tu avais besoin de cette pratique, ces méthodes, etc. Comment, du coup, qu'est-ce que tu as, voilà, même si il y a toujours le programme évolue, il y a encore des nouvelles choses, etc. Mais qu'est-ce que tu as pu en tirer? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que ça, voilà, comment tu as utilisé, on va dire, la formation DCS pour pouvoir après développer ton projet ici qui est toujours en cours? Mais utilisé avec du pratico-pratique, voilà, je l'ai mis avec des enfants qui ont justement un TDAH,
des jeunes qui sont à la recherche d'une une orientation scolaire, une réorientation professionnelle, mais comme ce sont des très très jeunes adultes qui sortent d'études, pourquoi pas reprendre une formation. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai utilisé et voilà. Tu vas devoir coacher des gens, c'est ça, de tes contacts, de ta propre famille, etc., pour pouvoir utiliser les choses, pour pouvoir, toi, savoir finalement avoir aussi une certaine expertise de ça, d'avoir une certaine pratique pour après pouvoir accompagner d'autres jeunes avec des difficultés spécifiques comme le choix de l'orientation ou un trouble comme le TDAH, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et purement de la méthodo, alors j'en ai pas encore fait beaucoup, donc je peux pas dire si c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé, non, pratiquement pas. J'ai fait une démo dans une classe pour faire tout ce qui est mémorisation. Dans un autre pays que chez nous, dans un autre pays que la Belgique en plus. Ouais. Donc voilà, ça a bien donné, mais je ne l'ai pas encore utilisé en individuel, en fait. Voilà, c'était vraiment des mots. J'ai travaillé aussi en individuel sur le stress, la gestion du stress lors d'un examen, pour présenter un examen oral. Wow. Et les examens sont maintenant, donc on va voir si ça a porté ses fruits. Mais bon, en tout cas, il y a eu le travail effectué là en amont pour justement préparer, d'arriver dans les meilleures conditions possibles et le moins stressé, en tout cas, tu as pu accompagner là-dedans. C'est top. Quels sont un peu tes projets, tes aspirations avec le coaching? Comment tu te vois d'ici quelques mois, quelques années? Quelle serait un peu ta mission, toi, avec le coaching scolaire? Qu'est-ce que tu voudrais faire et apporter dans ce train-là? Moi, de ce que je vois, il y a, pour le moment, je peux encore changer. Oui, c'est ça, l'heure actuelle. Deux voies principales. Conduite, c'est tout ce qui est orientation scolaire. Ça, c'est vraiment un truc, trouver que je vois tellement, et encore maintenant, des gosses, je vois chez ma fille qui va rentrer en 5e humanité, des gosses, ils ne savent pas du tout vers où aller, vers quoi, pourquoi. Ils vont parce que papa et maman ont dit que c'était bien ou parce que les copains vont dans telle direction. Ils n'ont pas pris le temps finalement de se poser les questions, de savoir ce qui les anime eux-mêmes. Voilà, poser le choix de l'orientation, quelquefois c'est par défaut parce qu'on suit copain, copine, parce qu'on a dit qu'on devait aller là-dedans. Donc, tu aimerais bien pouvoir les guider là-dedans, pouvoir les aider à trouver leur voie. Exactement, et chacun est unique et ils ont tellement de talent en eux que ce serait dommage d'aller faire, moi je dis quelque chose, que ce soit le droit, la médecine ou l'économie, alors qu'ils ont une empathie, un truc génial pour que ce soit l'enseignement ou même la menuiserie, ce sont ou des électriciens ou ce genre de choses. C'est arriver à pouvoir faire une partie de connaissance de soi, de développement personnel avec les jeunes pour qu'ils puissent arriver à poser leur choix de l'orientation, que ce soit réfléchi aussi, que ce soit, on va dire, co-traité avec toi et que tu les amènes à pouvoir réfléchir à tout ça. Super, donc tu as cette voie d'orientation que tu aimerais poursuivre et développer. Il y a autre chose, tu disais que tu aimerais aller vers. Et la deuxième chose, c'est c'est d'avoir travaillé avec tout ce qui est TDA et TDAH, d'aller plus dans tout ce qui est les gestions des émotions. Ok. Travailler plus sur l'identification de ces émotions, de pouvoir comment gérer, traiter ces émotions et de faire cette partie-là vraiment avec les jeunes. Avec les jeunes, ouais. Et donc, mais là, il faut encore que je travaille là-dessus. Donc, on dirait qu'il y aurait une partie plutôt en lien avec le bien-être du jeune et de la connaissance de soi, la gestion de ses émotions, etc. Et une partie plus sur l'orientation scolaire des jeunes, que ce soit peut-être en secondaire. Et même, tu disais, peut-être même pour faire un choix après les études, enfin le choix d'études et peut-être même après pouvoir se poser les questions dans le choix professionnel à faire une fois qu'on sort des études. Tu disais tout à l'heure, c'est important aussi. Il y a peut-être des gens qui ont fait un choix par défaut, mais qu'à un moment donné, après
quelquefois, c'est un très court temps, qui se disent, bah, tiens, est-ce que je suis ici à ma place? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Et donc, d'amener, bah, comme tu as eu pour toi-même, finalement, c'est d'amener la personne à prendre conscience du potentiel qu'elle a et de l'amener finalement à pouvoir voilà, mesurer tout ça, pouvoir faire des choix en étant accompagné. Ah oui, oui, parce que le pire des choses, c'est de se lever le matin et se dire, ouais, je vais aller travailler, mais j'ai pas envie. Voilà, c'est se lever avec cette raison d'être, de dire, ah, allez, chouette, je me réveille, je vais aller faire un truc, peut-être pas qui est waouh, passionnant, mais au moins, et je me lève avec un sentiment de je vais aller. Avec l'envie de se lever parce qu'il y a quelque chose qu'on a envie, voilà, qu'on a envie de faire. Et puis, bah, voilà, c'est peut-être pas le fun tous les jours, toute sa carrière, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait parce que, voilà, avec une carrière de 40 ans quelque part, si on n'apprécie pas ce qu'on fait ou si on pense ne pas être fait pour ça, etc., ça risque d'être très douloureux et très, très long aussi. Donc, c'est vrai que là, il peut encore avoir aussi un changement d'orientation plus tard et de pouvoir, certaines personnes reprennent des études, etc. Et donc, voilà, là, tu vas amener plutôt les jeunes et du coup les jeunes aussi peut-être qui sont en pré-études et c'est ce type de jeunes-là aussi qu'on voit qui sont peut-être pas non plus toujours à leur place et qui se posent des questions en termes d'orientation. Donc c'est super. Il y a autre chose que tu voudrais développer ou ajouter avant de conclure ici l'interview? Non, 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 pour le moment, non. Je sais qu'il y Super. a encore pas mal de, allez, que DCS va encore nous proposer pas mal de chouettes lives avec des formations et je serais Ouais. encore. On n'a pas, on n'a pas encore fini. Plus on avance et plus on a d'idées. Donc, c'est ça qui est assez génial. Et donc, voilà, ça, Est-ce que c'est super chouette. allez, vous offrez vraiment un grand panel et on peut, voilà, il y a toujours quelque chose où on peut se retrouver ou se dire, ah Ouais. oui, Chacun va aller construire finalement, son propre coaching scolaire avec c'est de la thématique qui va l'intéresser plus particulièrement, avec le public qui va l'animer plus particulièrement aussi. Donc, c'est ça. C'est pas la même chose pour tout le monde. C'est pas appliqué de A à Z. C'est que chacun puisse trouver, prendre ce dont il a besoin, envie de faire et pouvoir créer quelque chose qui est en lien. Bah, si on demande ça aux jeunes, ben, c'est normal de le faire aussi du coup pour nous, de pouvoir, voilà, notre but, c'est pas d'avoir des coachs robots qui fassent tous la même chose, c'est que chacun développe son propre projet en fonction de qui il est, ce qu'il veut faire. Et donc, ça, c'est génial. c'est très chouette. Ça met l'humain et le fait qu'on est, voilà, on est chacun unique et on ira vers là où ça nous porte et où on sent nos sensibilités. Et ça, c'est génial, quoi. Bien sûr, super. En tout cas, très, très bonne continuation, Sandrine. Un grand merci pour l'interview et à très vite. Oui, à bientôt.